Bonjour à tous. Un, deux. Bonjour à tous. On vous invite à venir vous asseoir pour le début de la conférence de presse. Après ton mot, t'invites le maire. Merci. Adjoint. Oui. Hi, John. Alors, si vous voulez bien vous joindre à nous, on va débuter la conférence de presse. Alors, venez vous asseoir. Il y a des chaises ici en avant. Alors, nous sommes prêts et prêtes? Oui. Faut que la lune s'éplaigne, faut que le ciel s'éclare, la marée basse, les grandes marées, décharger des barils-drums, à lance des hirondelles, à lance des hirondelles. Lance des hirondelles, 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 des bottes de bois, des ondes de phare, parti naviguer à la belle étoile sur la grande mer. Alla drift in på la fossa med träpeta. Plats på l'isil du sud, où trouver diamant noir. Des bottes färgar d'agus. Chercher l'air et la lome en lui fin du salé. Poursuivre le courant pour y trouver le bon vin. Chercher la calderon, le rame des dards. Faut que la lune s'éprenne, faut que le ciel s'éclare. La marée basse, les grandes marées. Décharger des barils-drums, à lance des hirondelles, à lance des hirondelles. On peut travailler fort à temps, mais au point d'argent à faire. Mais pour dire on est drôme, il y a une petite fortune à faire. Oh, pour des bottes de bois, puis des hommes de phare. Faut que la lune s'éplaigne, faut que le ciel s'éclare. La marée basse, la marée. Décharger des barils-drums, à lance des hirondelles, à lance des hirondelles, à lance des hirondelles, à lance des hirondelles, à lance des hirondelles. Faut que la lune s'éplaigne, faut que le ciel s'éclare, la marée basse, les grandes marées. Décharger des barils-drums, à lance des hirondelles, à lance des hirondelles.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le groupe SAI, je suis particulièrement heureux de les voir ici ce matin parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai eu le plaisir de les accueillir à Saint-Jean pour une initiative. Puis, je dois vous dire qu'ils sont d'abord très talentueux et aussi très, très généreux. Alors, c'est très agréable de vous retrouver, les gars. Puis, on est content que vous allez être de la programmation de la Francofête en Acadie. Tout à fait. Alors, M. Ernest Thibodeau, maire adjoint de la ville de Dieppe, membre du conseil de la ville de Dieppe, Madame Claire Hendy, chef de production à ici Radio-Canada Acadie, Monsieur Yannick Godin, directeur général de la Société nationale de l'Acadie, Madame Jacinthe Comeau, directrice générale de Radar, amis artistes et membres de Radar, bonjour et bienvenue au lancement de la programmation de la 19e édition de la Francofête en Acadie, une aventure haute en couleurs. Je suis très, très heureux de me joindre à vous ici à Dieppe, non seulement à titre de président du Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène, mais également en tant que spectateur privilégié de la Francofête en Acadie. À la veille du 20e anniversaire de ce rendez-vous incontournable des arts de la scène d'expression française en Acadie, je ne peux que saluer l'incroyable cheminement des industries culturelles, de la qualité et de la variété des propositions artistiques qui nous sont proposées et de l'impressionnant travail qui est accompli par mes collègues diffuseurs des 4 provinces de l'Atlantique. Du 4 au 8 novembre prochain, nous serons près de 500 artistes, diffuseurs, agents, gérants, partenaires et membres des médias qui vont vivre cette 19e édition de la Francofête en Acadie, une aventure haute en couleurs. Une aventure car la Francofête en Acadie, c'est pour plusieurs d'entre nous le commencement. C'est le début d'un processus pendant lequel nous allons vivre de nombreux coups de cœur, grâce notamment aux multiples couleurs de cette 19e édition où la diversité et la multiplicité des formes artistiques seront à l'honneur. Alors que la Francofête en Acadie est à la veille de célébrer ses 20 ans, permettez-moi de souligner l'évolution fulgurante du Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène et des accomplissements de ses 38 membres. Il y a 14 ans, je n'aurais jamais imaginé que l'on puisse un jour proposer pas moins de 16 tournées scolaires regroupant 226 rencontres avec des élèves de l'Atlantique et 26 tournées grand public pour un total de 171 représentations. Il s'agit là d'une augmentation de 66 % du nombre de représentations offertes au grand public, dont une proportion importante met en vedette des artistes acadiens. Partout en Atlantique, les francophones ont accès à des rendez-vous culturels grâce au grand professionnalisme et au dévouement des membres de Radar. Je souhaite aussi remercier la Direction des arts de la province du Nouveau-Brunswick qui a reconduit le programme d'aide à la diffusion qui permet aux membres néo-brunswickois d'accueillir plus d'artistes de leur province. Un événement comme la Francofête en Acadie permet non seulement la rencontre entre les artistes et les diffuseurs, mais il s'agit également d'une occasion en or de contribuer au développement de la jeunesse acadienne. Je suis très heureux de confirmer que nous serons en mesure d'assurer la 2e édition du projet Flash Culture qui permettra à plusieurs jeunes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de vivre plusieurs facettes de notre marché des arts de la scène. Tout en créant un éveil auprès de notre jeunesse, nous souhaitons ainsi contribuer au développement d'une relève au niveau des métiers d'art de la scène et inciter les jeunes à prendre plus de place au sein de leur structure de diffusion locale. J'ose croire que l'intégration de la jeunesse à la Francofête serait particulièrement appréciée de l'un des membres de Radar et bâtisseur de la Francofête en Acadie, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, notre collègue et ami Marc Chouinard. Nous sommes très heureux de nous associer avec le Fonds Marc Chouinard de la Fondation nationale de l'Acadie afin de mettre en vedette le spectacle Le Chouinard, qui aura lieu le samedi 7 novembre au Théâtre Capitole. Comme Marc Chouinard était un grand collaborateur, le spectacle mettra en vedette une trentaine d'artistes acadiens qui présenteront uniquement des collaborations inédites. C'est une soirée qui promet d'être haute en émotions et qui nous permettra de souligner l'apport incommensurable de ce grand homme de la culture acadienne. Avant de terminer, je tiens à remercier la ville de Dieppe
ici Radio-Canada Acadie, la Société nationale de l'Acadie et l'ensemble de nos partenaires. Votre soutien continu témoigne de votre engagement envers les arts de la scène francophone en Atlantique. Nos membres, les artistes et le public en sont très reconnaissants. Je veux aussi prendre l'occasion pour souligner le travail colossal qui se fait par l'équipe de Radar et les nombreux bénévoles qui les épaulent. Merci également à mes collègues membres du conseil d'administration pour leur grande générosité et leur professionnalisme. Et à vous, vous êtes très nombreux ce matin, je pense que c'est un record. Merci beaucoup de votre présence. Et on se donne rendez-vous du 4 au 8 novembre pour qu'on puisse vivre ensemble la 19e édition de la Francofête en Acadie. Alors, j'inviterai maintenant M. Ernest Thibodeau, maire adjoint de la ville de Dieppe, à venir vous adresser la parole. M. Doucette, Mme Comeau, Mme Claire Indy, M. Yannick Godin, chers amis des arts et de la culture, membres des médias, bonjour. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue d'être parmi vous aujourd'hui, au nom du maire et du conseil municipal pour le lancement de la programmation de la Francofête en Acadie. En tant que municipalité, nous sommes très heureux de vous accueillir à Dieppe pour la 19e édition de la Francofête en Acadie, le plus important du Canada atlantique consacré à la promotion et à la diffusion des artistes francophones et acadiens. Nous souhaitons que vous en ferez une tradition de venir à Dieppe. La tenue de la Francofête à Dieppe démontre la vitalité culturelle et artistique ainsi que son importance au sein de notre communauté. Cette grande célébration vous permettra de découvrir des talents et des créations des artistes francophones de l'Acadie et d'ailleurs. C'est un accès privilégié et une possibilité de rencontre sans pareil pour le grand public, les diffuseurs, les promoteurs et les artistes. Alors, bonne Francofête à tous. Merci beaucoup, M. Thibodeau. Distingués invités, chers partenaires, représentants des médias, amis des arts, artistes, membres de Radar, à vous tous, bonjour. Je suis Jacinthe Comeau, directrice générale de Radar, et j'agirai comme votre maître de cérémonie pour cette conférence de presse. Depuis 19 ans déjà, la Francofête en Acadie accueille annuellement plus de 1500 personnes à cet événement dédié aux arts de la scène acadienne et francophone. Cette année, la Francofête vous propose 48 extraits de spectacles ainsi que de nombreux ateliers et activités de réseautage pour l'industrie et le grand public. Ce marché des arts de la scène francophone, qui, comme le dit si bien le thème, une aventure haute en couleurs, offre aux diffuseurs de partout au Canada, de l'international, ainsi qu'à vous, cher public, une occasion unique de découverte artistique professionnelle et diversifiée. Les retombées d'un tel événement pour les artistes sont également un aspect important de la Francofête en Acadie. Pour cette édition, ce sont 50% d'artistes acadiens provenant des provinces atlantiques qui feront partie de la programmation. Ils seront présentés au Centre des arts et de la culture de Dieppe, au Théâtre Capitole, ainsi qu'à la salle Jeanne de Valois à l'Université de Moncton. Depuis sa création en 2001, Radar a établi de nombreuses collaborations avec divers réseaux de diffusion à l'échelle canadienne. Ces partenariats offrent aux artistes acadiens une excellente occasion de dévoiler leurs talents et de présenter des extraits de leurs spectacles dans toute la francophonie canadienne et même à l'international. Parmi ceux-ci, nommons Rosec, le Festival de la chanson de Granby, Rideau, Réseau Ontario, ainsi que le Réseau des grands espaces. Je suis heureuse de souligner un partenariat de choix depuis les tout débuts de la Francofête en Acadie.
Grâce à ce partenariat avec ici Radio-Canada Acadie, qui agit en tant que diffuseur officiel de l'événement, la Francofête bénéficie d'une couverture médiatique vibrante et de qualité. J'invite donc Mme Claire Hendy, chef de production à ici Radio-Canada Acadie, à venir vous dire quelques mots. Bonjour tout le monde, bonjour aux collègues aussi des autres médias et de Radio-Canada. Comme le disait si bien Jacinthe, on est là depuis les débuts, puis je pense que c'est important de faire vibrer nos artistes et aussi les artistes d'ailleurs sur les plateaux de Radio-Canada, que ceux-ci soient à la télé, à la radio ou maintenant sur le web. Et cette année, on va ajouter une toute nouvelle dimension, on va ajouter un après-midi des documentaires. Alors, après la clôture du dimanche matin, vous pourrez vous joindre à nous et participer en direct. Ça va être passé à la télévision de Radio-Canada. Les réalisateurs de 3 documentaires vont être sur place. Le public est invité. On espère bien d'avoir un documentaire qui touche la musique aussi. Alors, je suis en train de négocier ça avec des artistes de chez nous, un documentaire qu'on a fait dernièrement. Alors, j'espère que vous allez être là à notre écoute parce que faire vibrer l'Acadie, eh bien, Radio-Canada, elle est là pour ça. Merci beaucoup, Mme Hendy. Grâce à la Société nationale de l'Acadie et le soutien de l'APK, la stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale demeure un précieux partenaire de la Francofête en Acadie. La SPASI est responsable de recruter et coordonner la délégation internationale qui participe à la Francofête. J'invite donc M. Yannick Godin, directeur général de la SNA, à venir vous adresser quelques mots. Merci beaucoup, Jacinthe. Bonjour tout le monde. Monsieur le maire adjoint, Monsieur Ernest Thibodeau, Madame Comeau, Madame Claire Hendy, chef de production à ici Radio-Canada Acadie, distingués invités, anciens collègues journalistes, bonjour. À 19 ans, cette année, la Francofête aura le droit de boire dans les bars. Attention. Les artistes sont des éveilleurs de conscience et des ambassadeurs des cultures dont ils sont issus. Le talent, l'engagement et la détermination des artistes de l'Acadie permettent à notre culture de rayonner avec force dans la francophonie internationale et même au-delà. Si l'Acadie brille autant, c'est aussi grâce aux travailleurs culturels, aux organismes artistiques et aux réseaux de diffusion qui développent les mécanismes qui rendent justice aux efforts de nos artistes. Tout ça au grand plaisir du public qui en bénéficie, entre autres à la Francofête, année après année. Et ce même public a un rôle à jouer, celui d'être à l'écoute, d'être fidèle, ouvert aux créations, aux nouvelles créations des artistes, pour à son tour devenir ambassadeur de cette culture en pleine ébullition, pour contribuer à l'épanouissement des talents de chez nous. La SPASI, dont on a fait mention déjà dans l'énoncé de Mme Comeau, c'est un des programmes de la SNA qui appuie directement la Francofête à travers 3 volets. 3. Il y a le volet professionnel concernant les pros de l'international qui viennent ici. Il y a des programmateurs, des journalistes, des maisons de disques, des éditeurs, bref, tout ce qui compose l'écosystème musical et même au-delà, en ce qui a trait au théâtre, par exemple, qui fait partie de la programmation. On offre de la formation qui vise à améliorer les chances des artistes et des représentants de ces artistes acadiens à percer sur les marchés internationaux de différentes manières et avec différents modes. Il y a des ateliers, par exemple, mais il y a aussi du mentorat. La SNA appuie aussi la présentation d'activités de réseautage et de rencontres d'affaires entre les artistes et entre les représentants et les professionnels internationaux. La SNA, avec son programme de la SPASI, est heureuse cette année de voir 3 artistes internationaux à la programmation de la Francofête, des artistes originaires d'un des pays partenaires, la France, mais on sait qu'il y a aussi la Suisse et la Belgique qui font partie de nos partenaires à l'international.
Depuis 19 ans, la Francofête est un puissant catalyseur qui favorise la circulation des artistes et de leurs œuvres. C'est un espace fertile pour imaginer les projets de demain. La Francofête est un incontournable dans la francophonie internationale et on peut en être fier. Félicitations à l'équipe de Radar qui assure la réussite de ce grand rassemblement culturel année après année. Merci à tous les contributeurs et partenaires et bailleurs de fonds et également, évidemment, au public qui participe à chaque année. Merci aux artistes et aux diffuseurs pour leur contribution inestimable à la promotion de la culture acadienne. Meilleur succès aux artistes. Bonne Francofête. Vive l'Acadie. Merci beaucoup, Monsieur Godin. Avant de procéder au dévoilement de la programmation, je désire remercier nos précieux partenaires, commanditaires, collaborateurs. Votre contribution rend possible la réalisation de la Francofête en Acadie. Donc, merci à la Ville de Dieppe, Patrimoine canadien, la province du Nouveau-Brunswick, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, Musique Action, SOCAN, la province du Manitoba, au Crowne Plaza, au Centre des arts et de la culture de Dieppe, au Théâtre Capitole, à l'Université de Moncton, à la Caisse populaire Beau Séjour, à la Ville de Moncton, à ICI Radio-Canada Acadie, à l'Acadie Nouvelle, à Radio Beau FM, à la Société nationale de l'Acadie, au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick de Dieppe. D'ailleurs, je prends un petit moment pour vous souligner la présence de Mme Catherine Arsenault, qui est la réalisatrice de notre look de la Francofête en Acadie cette année. Merci beaucoup, Catherine, c'est absolument magnifique. Elle est là. Un merci spécial également au Consulat général de France dans les provinces atlantiques. Je ne sais pas si M. Hervé est ici. Donc, le consulat va appuyer la présence d'un artiste de la France à la Francofête en Acadie, mais également une tournée de 5 dates dans le réseau scolaire. Donc, on remercie énormément le consulat. Le grand moment est arrivé. J'invite maintenant Mme Véronique Godin, coordonnatrice de la Francofête en Acadie, à vous dévoiler la programmation de cette 19e édition. Merci, Jacinthe. Bon matin, tout le monde. Merci d'être là, comme M. Doucette le disait, en si grand nombre. C'est extraordinaire. On est vraiment content que vous êtes là pour appuyer la Francofête en Acadie. Alors, c'est un immense plaisir pour moi ce matin de vous dévoiler cette programmation qui va, fiez-vous sur moi, être haute en couleurs. En activité pré-Francofête, qui serait le mardi 3 novembre à 18h, la Fédération culturelle canadienne-française profite de son passage à la Francofête en Acadie pour présenter le projet pan-canadien en médiation culturelle en permettant au public de vivre une expérience immersive en compagnie du poète Jonathan Roy de Caraquette, l'artiste visuel Pierre-Luc Lechner de Vancouver et de la compagnie de danse contemporaine Taralouse Danse de Ottawa. Tout ceci sera suivi d'un cocktail vers 19h30 et ça va se dérouler à l'atrium du Centre des arts et de la culture de Dieppe. Mercredi, le 4 novembre, dès 15h30, aura lieu le premier bloc de vitrine. Ce sera la caserne du Centre des arts avec les poules à Colin et Barcella. Le tout sera suivi du cocktail dînatoire de bienvenue avec la remise des prix Radar et l'ouverture officielle. Le cocktail aura lieu à 16h45 après les vitrines. Cette année, on aura la chance d'accueillir la 10e édition des Rencontres qui chantent par l'entremise des coups de cœur francophones du service des loisirs socioculturels de l'Université de Moncton. Ceci, c'est un projet de l'ANIM et du village en chansons de Petite-Vallée. Il y aura 12 jeunes auteurs, compositeurs, interprètes francophones provenant de la France, des États-Unis, de la francophonie canadienne et du Québec. Ils seront en résidence de création une semaine avant la Francofête afin de concevoir un spectacle leur permettant de livrer le fruit de leur création artistique.
Il se déroulera le mercredi à 18h30 à la salle Jeanne de Valois de l'Université de Moncton. En soirée, au Théâtre Capitole à 20h30, il y aura Ariane Maric Lemire, Michel Robichaud, Denis Michel Haché, Philippe Braque et Paul Cournoyer. Jeudi le 5 à 14h30, Taralouse Danse, Corinne Côté, Corpus et Mélisandre sera à la caserne de Dieppe. À 19h30, au Théâtre Capitole, vous pourrez voir les photos courts, Dans le Shed, Gaël Faure, Simon Daniel, Trois Ailes et l'humoriste Valérie Blais. Dès 9h le matin à la salle Jeanne de Valois à l'Université de Moncton, les jeunes primaires auront la chance d'assister aux vitrines du théâtre à la scène, Puzzle Théâtre, Anne Lune, Benoît Archambault et Zogma, le tout, c'est ce vendredi le 5. Par la suite, MC Jones, Robert Gauvin, Théâtre La Catapulte, Wilfred de Boutillier, ainsi que Ten Strings and a Goatskin seront à 13h à la caserne. Des jeunes également du secondaire seront présents pour voir ces vitrines. Pour les dernières vitrines de l'événement, il y aura Lou Poirier, les Blue Charms, les Swing Girls, Réforme, Denis Richard, Pandaléon et Hey Wow au Théâtre Capitole à 20h. Et comme à chaque année, on va avoir notre cercle d'auteurs-compositeurs SOCAN à la salle Jeanne de Valois de l'Université de Moncton à 16h le samedi 7 novembre. Les artistes présents seront Georges Langford, Christian Kitt-Gauguin et Georges Béliveau. Le tout sera animé de René Cormier. On vous invite à venir rencontrer ces artistes qui, à tour de rôle, vont vous parler de leurs sources d'inspiration et de leur processus de création. C'est pas mal ce qui fait le tour de la programmation qui est ouverte au grand public et au public jeunesse également. Mais les délégués, eux, auront la chance de voir aussi Ryan Leblanc, Vichten, Isabelle, Saille, Surroy et les Païens, qui sera dans le cadre d'un brunch le jeudi matin. Malheureusement, ça ne peut pas être ouvert au public parce que la salle ne le permet pas, ce n'est pas assez grand, puis il y a une activité de réseautage en même temps. Tout au long de la semaine, les professionnels de l'industrie ainsi que les artistes auront accès à différents ateliers, formations et rencontres qui seront offerts par Radar et l'Aspasie, sans oublier toutes les opportunités de réseautage qui s'offrent à eux afin de conclure des projets ou des ententes. Ceci dit, je vous invite à vous procurer vos billets sur les réseaux de billetterie du Grand Moncton et au Théâtre Capitole. Tous les spectacles sont gratuits pour les 12 ans et moins, ainsi que les vitrines jeunes publics qui sont à Jeanne de Valois. Je vous remercie énormément de vous déplacer ce matin en si grand nombre et je vous accueille au plaisir de vous accueillir à la 19e édition de la Francofête en Acadie, comme je l'ai dit tantôt, qui sera une aventure haute en couleurs. Merci. Merci beaucoup, Véronique. J'invite maintenant le président de Radar, Rodney Doucette, à venir vous dévoiler les finalistes des prix Radar 2014-2015. Bonjour. Alors, depuis quelques années maintenant, le Réseau Atlantique de diffusion des arts de la scène s'est doté de prix pour reconnaître le travail extraordinaire qui est réalisé par ses membres pour créer ces ponts-là entre les artistes et les communautés. Donc, on a 3 catégories. Il y a une catégorie qui s'intitule le prix Éveil, qui rend hommage aux districts scolaires s'étant le plus démarqués dans l'organisation et la coordination des tournées scolaires. Donc, pour cette année, en fait, c'est une célébration de leur performance, si on veut, de l'année dernière. Les nominés sont le district scolaire francophone Nord-Ouest, le district scolaire francophone Sud et le district scolaire francophone Nord-Est. Alors, bravo aux nommés. On a aussi un autre prix qui s'intitule le prix Dépassement, qui veut reconnaître un membre qui a fait un effort particulier d'amélioration et d'augmentation et d'innovation dans sa programmation. Donc, les nommés pour cette année sont le Conseil communautaire Sainte-Anne, la Maison de la Culture, située dans la région de Chipagon, le Grand Chipagon, et le Centre des arts de la Petite Église au Nouveau-Brunswick, donc c'est situé à Edmundston.
Alors, bravo aux 3 nommés. Et finalement, le prix Excellence, qu'on donne un nouvel élan cette année. Radar désire rendre hommage à un membre émérite, qui est un membre fondateur du réseau et de la Francofête en Acadie. En plus d'être un bâtisseur de rêves, Louis Doucet a été et est toujours un membre dévoué et engagé envers son réseau, ainsi qu'un mentor. Ben, ça y arrive, ça aussi, sûrement. Mais un mentor pour l'ensemble des membres, pour moi personnellement, parce que je le côtoie depuis une vingtaine d'années, j'ai beaucoup appris grâce à Louis Doucet. Et on est très heureux de vous annoncer qu'on va assurer une pérennité à son œuvre en nommant le prix Excellence Louis Doucet. Alors, dans la catégorie Prix Excellence Louis Doucet, il y a un diffuseur dans le sud du Nouveau-Brunswick qui s'appelle l'Arkef de Saint-Jean. Ils sont pas pires. Le Conseil communautaire Beau-Soleil dans la région de Miramichi et le Service des loisirs socioculturels de l'Université de Moncton. Alors, félicitations aux 3 nommés et bonne chance aux 3 nommés. Et merci encore, Louis, de ta grande contribution à Radar, à la Francofête, à l'ensemble de l'écosystème artistique en Acadie. Alors, Jacinthe, tu reviens, là? Alors, merci beaucoup. Félicitations, Louis. Les prix Radar seront remis lors de l'ouverture officielle de la Francofête en Acadie le 4 novembre au Centre des arts et de la culture. Vous les avez vus tantôt, mais pour clore cette conférence de presse, pour nous donner un avant-goût, une primeur de cette belle programmation, nous sommes heureux de réinviter le groupe SAI à venir vous faire une prestation. Merci beaucoup. À très, très bientôt. On vous attend à la prochaine édition de la Francofête en Acadie. Merci. Merci beaucoup d'être là. Vu le temps qu'il fait tôt, on va vous faire une petite chanson calme. Une petite chanson à l'égard de quitter son chez eux à la baie Sainte-Marie pour retrouver la Big Bad ville de Moncton. Chanson qui s'appelle Du pied aux concessions. Et puis fais ton chemin, souci tout près de moi. Oh, rien que toi, cause tu pourras pas. Poussière
Pirados tu vibrerais qu'une fois, Bracalcroix, oh, Bracalcroix. Tu peux marcher droit, puis tu peux marcher loin, avec les pieds près sortant de ton petit coin. À la mort du monde, où est son vent, faut mettre son dos au vent. Je m'en point par autrement qu'en ce que j'en ai. Et aux concessions. Et aux concessions. Merci beaucoup. Merci. On se voit au Francophone. Merci beaucoup. Quel bel avant-goût. On a très, très hâte. Je profite de ces quelques minutes pour remercier. Je regarde mon équipe. Vous êtes absolument extraordinaires. Vous allez vous reconnaître. C'est un plaisir de travailler avec vous à chaque année et de présenter un si bel événement. Merci. J'invite les gens maintenant à venir prendre un petit goûter avec nous, continuer de discuter. On va être disponible pour les médias s'il y a des questions. Donc, merci beaucoup et au 4 novembre prochain.